Il doit être délicieux le miel de cette fleur. Tiens, on dirait qu'il n'y en a plus du tout. Celle-là, c'est pareil, il n'y a plus Rien de de pollen. Il devient de plus en plus difficile de trouver de quoi faire de miel. Alexandre le Grand tremble, c'est de voix et non de peur. Et pourquoi tu t'agites comme ça, mon cher Flip? Oh, les désagréments de la saison commencent à se faire sentir. Il fait déjà assez frais le matin quand on se lève, et le soir, mes douleurs deviennent violentes. Je ne parviens plus à monter assez haut. Je me demande vraiment ce qui m'arrive. Et moi, c'est pareil. Mon violon donne un son aigre. Je ne sais pas si c'est le temps. Oh. Je ne pense pas que votre crin-crin ait à voir avec la saison. Comment dois-je interpréter ça, Eh bien, mes chers amis, l'été touche à sa fin, hélas. Fini les beaux jours ensoleillés. Il faut nous occuper de nos provisions pour l'hiver. Il n'y a plus de temps pour les jeux et les amusements. Tu as entendu ce qu'il a dit? Salut, salut! Oh! Ça roule, ça marche, ça boum! Birlu, boum! Ah non, non, soyez gentils, hein? S'il vous plaît, tendez-moi la main, là. Alors, Merci beaucoup! Paraît qu'il fait bon vivre ici, c'est vrai, ça? eh bien, oh. Bah, c'est une drôle d'abeille, si elle trouve qu'il fait bon ici en ce moment. Qu'as-tu venu faire chez nous? Je suis venu ici pour savoir si la vie est vraiment agréable. S'il en est ainsi, alors je viendrai m'installer dans cette prairie avec toute ma famille. Si toutefois vous y voyez un inconvénient, nous ne nous imposerons pas. C'est bizarre. Quiconque a envie a tout à fait le droit de venir vivre ici. Mais je trouve que la saison n'est pas très propice pour déménager. Il va faire froid et la nourriture sera rare. Je vois que tu comprends. Je me suis évidemment renseigné. Quoi qu'il en soit, ça ne me dérange pas. Tu sais que tu auras ici une vie pas très confortable. Tu veux venir quand Eh ben même? moi, je dis que t'es une drôle d'abeille. Avoir chaud et le ventre plein me suffit pas à tout le monde. L'abeille ne vit pas que de miel. Voilà qui est parlé en sage. Je suis heureux de rencontrer enfin un insecte cultivé, et mieux que cela, philosophe. Non, c'est bien. Ah oui? Excusez-moi de vous avoir interrompu. Non, je vous en prie, continuez. Écoutez, il faut de temps à autre s'endurcir un peu, retourner aux sources, secouer les habitudes, ne plus dormir sur le molle oreiller de l'autosatisfaction. Un peu de changement, ça fait du bien. Là où j'ai vécu jusqu'à présent, on ne manque de rien. Nourriture abondante, température égale, agréablement chaude en permanence. Aux yeux de certains, tout est parfait. Ce qu'il n'y a pas, voyez-vous, c'est un environnement naturel, pas autre chose. Où se trouve ce paradis? Il y a toujours du miel en abondance. Toujours. Tu peux en manger autant que tu veux. Tu entends ce que j'entends, Willy? Alors votre coin doit être surpeuplé d'insectes de toutes sortes, puisque c'est vous, c'est tellement plaisant, non? Bien au contraire, il n'y a là-bas que ma famille. Vous pourriez tous vous y établir, il y a assez de place. Dans ce cas, je pense qu'on devrait aller y faire un tour pour voir. Ah, l'idée me paraît bonne. Compagnie, halte! Silence! D'après ce qu'il a dit, ça doit être là. Oh, regardons un peu ces belles fleurs. On y va. Celle-là, je suis sûr qu'elle donne un miel délicieusement sucré, hein, ouais. Oh. Ça t'apprendra à être tellement gourmand. Chut. Oh.
Ça sent Oh! drôlement bon. Ça doit être un vrai paradis de miel. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Nous sommes venus jeter un coup d'œil sur votre belle maison. Ah oui, je pense que vous avez rencontré mon chenapan de Jaco. Il est allé dans votre prairie pour voir comment elle est. Ah, c'est ça, il nous a chargé de vous donner le bonjour de sa part. Comment se porte-t-il chez vous? Oh, bien, et je crois qu'il s'y plaît beaucoup. Comme ça, il ne reviendra pas. Tant mieux. Elle a pas l'air de l'avoir à la bonne, son fils. À présent, on se sépare et chacun visite ce qu'il veut. D'accord. Cette température qui ne varie pas serait bien pour ma voix. Oh, que ça sent bon. Elles sont superbes. Oh, ça a l'air de parole. Oh, ça met. Venez manger quelque chose d'aussi bon. Je crois bien que je vais faire un petit somme. Oh, ces grincements, où que l'on soit, son horrible crin-crin nous poursuit. C'est paradisiaque cet endroit. Je ne connais pas ces plantes, mais elles sont superbes. Tu as déjà vu des fleurs et des plantes comme celle-là? Mais bien sûr, ma chère Maya, ce sont tout simplement des fleurs et des plantes tropicales. Des tropis, quoi? Envoie encore un mot bizarroïde. Rien de bizarroïde là-dedans. Ce sont des plantes qui poussent dans les pays chauds. Ah, je me souviens d'un séjour que j'ai fait dans les îles Hawaï. Cette île enchanteresse, quelle merveille. Je savais plus où donner de la tête. T'as eu de la chance. Pour un peu, tu te faisais mettre la bague au doigt. Crois-tu que Jaco se plaise autant chez nous que tu t'es plu à Hawaï? Ah, que c'est beau! Il n'y a que ça de vrai, la nature naturelle. C'est mieux que beau, c'est merveilleux. Tu t'es fait très mal? Ce n'est rien, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi passionnant. Ça te plaît d'être emporté par le vent? Et cette eau limpide, claire, naturelle. Et puis cette délicieuse température agréablement froide, on ne peut vraiment pas rêver mieux. Bonjour, t'es pas d'ici, toi? Je ne suis pas d'ici, en effet. Comment ça va? Moi, je vais bien, mais toi, tu vas attraper un rhume, l'eau est froide. Ça ne fait rien. Ne vous en faites pas, monsieur Cancrelat. Mais tu sais donc pas reconnaître une tortue d'un cancrelat? Ah, je vous demande pardon. Je me demande si tu es une abeille, mon jeune ami. Ça me paraît évident, me prendriez-vous pour une mouche? Oh non, certainement pas. Une mouche ne vole pas du tout comme toi. Par conséquent, je dois être une abeille. C'est curieux, mais tu ne voles pas comme une abeille. Cette prairie est sensationnelle. Elle est vaste. C'est vraiment un endroit où l'on peut mener une vie d'abeille. Qu'est-ce que j'ai bien fait de quitter la serre? J'en suis sûre, chère madame, que vous ne vous rendez pas compte de la belle vie que vous avez ici. Tout le monde aimerait la voir. Ça fait plaisir de voir des étrangers qui reconnaissent les mérites d'un endroit que j'apprécie, mais que Jaco, lui, n'aime pas du tout. Nous avons vécu ici dans l'abondance, mais lui, ça ne lui plaît pas. Il voulait, disait-il, trouver un endroit où la vie serait plus naturelle. Ne vous faites surtout pas de soucis à ce sujet. Vous pouvez me croire, madame. Il s'apercevra bientôt que notre prairie ne vaut pas votre maison. Je voudrais vous croire.
Maman, quand est-ce qu'il va revenir, notre Jaco, dit? Et s'il revenait plus jamais, dit maman. Mais non, penses-tu? Il reviendra. Il ne pourra pas vivre en plein air. Et puis une prairie, c'est beaucoup trop grand pour nous. Comment ça, trop grand, que voulez-vous dire? Tu ne t'en es pas rendu compte. Nous ne savons presque pas voler. Nous pouvons, mais nous ne savons pas comme les autres abeilles. Tu pourrais pas nous apprendre? Avec plaisir. Oh, c'est formidable, regarde ça. Regarde un peu comme elles volent bien, Maya. Curieux que ça leur paraisse tellement extraordinaire. Ça doit pas être de vraies abeilles, ou tout au moins d'une autre sorte. Quand je repense à Jaco, à sa manière de voler... Ah oui, ce sont sans doute des abeilles, mais des abeilles d'une famille différente de nous. Oh, il fait chaud. Il fait une chaleur insupportable et nous sommes pourtant en pleine nuit. Quelle horrible chaleur! Mais alors on se croirait dans une rôtissoire. J'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Il faut nous habituer à notre nouvel environnement, Flip. Je dis pas que je me déplais ici, mais cette température est odieuse, on se croirait dans une étuve. Pensez un peu au froid de notre prairie. Mais ici, en pleine nuit, il fait aussi chaud qu'ailleurs en plein midi. J'avoue que quelques degrés de moins ne serait pas de Et trop. je crains que cette chaleur ne finisse par nous abrutir. Oh, ça devient mou comme une crêpe. Oh, oh, regardez. Il fait toujours nuit. C'est un autre climat que c'est nous. Tu dis vague, Willy, il fait clair comme en plein jour, tu ne vois pas? Ah, peut-être ici, mais dehors, c'est noir comme dans un four. Sauf tout là-haut. La lumière vient de là-haut. Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est c'est cette lumière? C'est bizarre ce soleil dans la nuit. Mais c'est de la lumière électrique, c'est elle qui fait que la température reste constante dans la serre, c'est une invention des hommes. Faut absolument que je trouve un endroit où cette satanée lumière ne parvient pas. Il pleut à présent. C'est une drôle de pluie. Oh, je me sens tout bizarre de l'avoir reçu sur toute chose. Ah, tu te fais des idées. T'as toujours cette tête quand tu te réveilles. Oh non, je crois que tu te trompes. Dans ma tête, il y a comme une sorte de brouillard. Bonjour, Alexandre. J'ai passé une nuit de cauchemar. Oh. Ne respirez pas cette saleté, fermez surtout bien la bouche. Alors ça va un peu mieux? Je ne sais pas, j'ai bien cru que j'allais mourir étouffée. Oh, excusez-moi, j'aurais dû vous prévenir, je suis désolée. Cet homme vient régulièrement tous les matins. Il inspecte l'état des plantes et chaque matin, il pulvérise de l'insecticide. Et ça ne vous fait pas tousser, ce truc-là? Oh, je ne dirais pas ça. Au début, c'était insupportable. Et j'ai fini par m'y habituer. Ça vous est égal? Vous verrez, vous finirez vous aussi par vous habituer à ce que fait le jardinier. Jamais, quel horrible bonhomme. Ma pauvre voix. Même si l'endroit est agréable, je ne pourrais jamais vivre là. 1, 2, 3, 4, compagnie, halte, compagnie, au rapport, mon colonel. Compagnie, quart de tour, droite. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es seule. Et les autres, où ils sont? Regardez par là.
Et alors, on a bien le droit de se reposer, comme tout le monde. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ben, ils ont dû avoir un exercice de nuit, ils sont fatigués. Ah, je comprends, vous ne voulez plus travailler, c'est ça. Ici, ils n'ont plus besoin d'aller à la recherche de la nourriture et surtout, ils n'ont plus rien à surveiller. Autrement dit, les fourmis travailleuses sont devenues des fourmis paresseuses. Qu'est-ce que vous dites de ce changement, hein? Et pourquoi nous ne pouvons pas voler comme Maya? Il fut un temps, mes enfants, où nous pouvions. Et maintenant? Maintenant, on ne peut plus. Et pourquoi nous ne pouvons plus voler comme avant? Parce que depuis que nous nous habitons ici, nous n'avons plus besoin de voler. Vous comprenez, les autres abeilles doivent aller à droite et à gauche pour se procurer leur nourriture. Nous, nous l'avons sur place et nous n'avons pas besoin de nous déplacer pour ramasser pollen et nectar. Et puis on ne peut pas bien voler ici. Les vitres là-haut nous empêchent de monter dans les airs. Et parce que nous ne volons jamais, nos ailes se sont atrophiées. Vraiment? Et puis nous n'avons jamais été poursuivis par les frelons et les guêpes et obligés de les fuir. Ce n'est donc pas tellement l'endroit idéal pour des insectes volants. Je crois en effet quant à Jaco a bien chapeau. S'il est venu dans la prairie, c'est qu'il s'en est rendu compte. Il serait donc préférable que nous retournions chez nous sans parler de la chaleur. À quoi ça sert-il de tisser chaque jour une toile si au fur et à mesure, cet homme doit venir la déchirer? Lorsqu'il pulvérise son horrible produit, je dois m'arrêter de chanter. En restant ici, je finirai à la longue par perdre ma voix. Assez de se prélasser, une fourmi doit travailler. Allez! Rassemblement! Et que ça saute! Compagnie, formez les rangs et en avant! Marche! Gauche, 2, 3, 4. L'idée de ne pas obéir à un ordre ne leur vient même pas. Alexandre, tu veux rester? Oh, pas sans vous, en tous les cas. Et puis, comment pourrais-je vivre sans mon cher fromage? Je rentre moi aussi, je me sens encore assez jeune, parfaitement. Et je ne veux pas prendre le risque de perdre l'élasticité de mes articulations. En fait, où est donc Willy? Oui, où peut-il bien être celui-là? Vous n'avez pas envie de partir? Moi, je me plais ici. Il y a tellement de sortes de pollen. On peut donc inventer infiniment de nouveaux mélanges, et ça va prendre du temps de les essayer tous, tu comprends? Alors, mais quand j'aurai fini, il se peut que je vous rejoigne. On part? C'est ça, allez-y. Mais ici, il n'y a pas de pollen de bouton d'or que tu aimes tant. Ça n'a pas d'importance, je saurai m'en passer. Et puis, si tu t'ennuieras très vite, enfin, si tu changes d'avis, hein. Pas de danger. Et comment pourras-tu faire un pique-nique? M'en ferai pas. Tu perdras tes ailes peu à peu si tu passes ton temps à ne rien faire et à manger. Des blagues? Mais j'ai pas peur. Ah bien, essaie, vole pour voir. Rien de plus facile. Je vais faire un double saut périlleux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui m'arrive? Je peux plus voler tout d'un coup. Tu vois, reconnais que je te l'avais dit. Bon, d'accord. Il vaut mieux en effet que je retourne dans la prairie. Eh bien, les amis, allons-y. C'est le moment. Pourquoi ils ne sont pas restés? Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il y a, Jaco? Nous sommes revenus parce que notre place est ici. Tu as raison, on y est beaucoup mieux. Pas pour lui, en tout cas. Le climat de la prairie ne lui convient pas. J'étais en train de le reconduire à sa serre natale. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas habitué à la vie en plein air. Ah oui, je me suis enrhumé. Le docteur Escargot dit qu'il peut revenir de temps à autre ici, mais en été de préférence.
Pas question pour l'instant de m'installer dans la prairie. Alors au revoir à tous. Chou. Oh. Il faisait bien trop chaud pour nous là-bas. En rentrant, j'irai aussitôt consulter le docteur Escargot. Oh oui, très juste. Tout le monde à la consultation. Oui, allons-y, oui. Alors qu'il fait si long et chaud dans la serre. Et dire que je finis toujours par céder. Willy, aurais-tu oublié le problème des ailes par hasard? Oh, n'en parle pas, c'est absolument affreux. Hé Maya, pas si vite, attends-moi. Il faut que je